En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis. Vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 16, 23. Ainsi, la persécution, un certain échec donc, est prévu, en même temps que la mission. Elle est même décrite avec un luxe de précision qui ne peuvent laisser le missionnaire dans l'illusion quant à ce qui l'attend. La persécution est un harassement verbal qui laisserait épuiser s'il n'y avait le soutien de Dieu. Elle est aussi atteinte physique, si on regarde qui sont les persécuteurs. On a les hommes, c'est-à-dire puisque il est question de tribunaux, de synagogues, les juifs, pharisiens et autres. On est en Israël. Puis viennent les gouverneurs et le roi. La persécution est étendue au monde païen. L'attitude des disciples sera alors un témoignage pour eux. On a ici l'expression employée plus haut pour la démarche vers le prêtre du lépreux guéri. Au milieu de cette hostilité, les disciples pourtant ne sont pas seuls. La consolation leur vient de l'Esprit du Père qui parlera en eux. Comme au moment de la tempête, leur assurance est intérieure, fondée sur leur foi, et leur parole sera d'autant plus pertinente et forte qu'elle viendra de plus profond qu'eux-mêmes.